Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur christophevoyance.com. Je vais vous proposer un nouveau tirage de tarot. Alors on va partir en exploration pour cette année 2025. Ça ne va pas être complètement les prédictions, on va attendre un petit peu de s'approcher de cette année 2025 qui à mon avis va être dense. Pour vraiment nous lancer dans les prédictions, mais je vais quand même partir dans les perspectives, parce que nous vivons dans une période extrêmement compliquée à bien des égards, et voilà, ça va être assez intéressant de pouvoir voir quelles sont les énergies, les tendances qui se dégagent pour cette donc année 2025 qui, somme toute, n'est pas si loin que cela de nous. Installez-vous confortablement. Je vais tout d'abord utiliser le tarot de Marseille comme base et comme support de ce tirage, et puis bien sûr je vais compléter avec d'autres outils au fur et à mesure pour éclaircir la situation et essayer d'en savoir plus donc sur cette année 2025 à venir. Et bien voilà, comme d'habitude, j'espère que vous avez la forme. N'hésitez pas à liker, à partager ces tirages avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Votre soutien est plus important que jamais, les temps sont assez difficiles pour les créateurs de contenu actuellement, donc il est très très important si vous souhaitez voir perdurer tous ces contenus que vous aimez, que ce soit les miens ou d'autres, de ne pas hésiter à liker, partager, vous abonner et voilà, soutenir autant que vous pouvez les créateurs de contenu que vous appréciez. Donc voilà, merci à toutes et à tous. Et puis sans plus tarder, on va commencer ce tirage. Alors je vais commencer par mélanger les arcanes du tarot. Et puis, je vais compléter avec, je pense, le tarot basque aujourd'hui. Et puis, je vous en ferai une première lecture et enfin la synthèse, donc restez bien jusqu'au bout. Voilà, bon, écoutez, on se pose des questions, c'est ce qui a motivé ce tirage, et je commence avec l'ermite juste au milieu, donc alors c'est assez intéressant, ça soulève pas mal de choses et de questions. Alors, voilà, je complète avec le tarot basque, puis je vous fais la lecture pour essayer d'en savoir un petit peu plus. Bon, alors... Je vous disais, on se pose des questions. Nous avons l'ermite ici et nous voyons bien ce personnage sage. Alors, pas pour autant qu'il faut sembler dans l'affolement. Notre ermite, si vous regardez l'arcane comme moi, on voit bien c'est un monsieur qui est sage, qui est bien vêtu, qui a l'expérience de la vie, qui marche avec son bâton pour être sûr de ne pas trébucher, qui a sa lumière, qui essaye de comprendre et de voir plus loin que les choses. Je pense que d'ailleurs dans cette période, en tout cas c'est mon ressenti, qu'il appartient plus que jamais d'aller voir au-delà de ce qu'on nous ressasse à longueur de journée. Il faut aller voir un peu plus loin que le bout de son nez. C'est un peu ce que fait ce personnage. D'ailleurs, vous voyez, il a la lanterne plus loin que son nez. Et donc, voilà, pas se contenter du tout cuit, des choses préconçues, de l'uniformité, du préconçu, du préfabriqué. On nous dit d'essayer de comprendre et d'aller voir un peu plus loin et d'explorer d'autres choses. Sinon, on va tourner sans cesse dans la même spirale et on n'avance plus. Ce qui est assez intéressant, si on va un petit peu plus loin, message d'espoir, nous avons ici l'arcane le soleil. Et donc le soleil est quand même une énergie de vie, et plutôt donc très lumineuse, où nous voyons quand même des personnages, donc deux personnages sur l'arcane, mais c'est pour la symbolique, essayer quand même de se découvrir, de se rencontrer, de se comprendre, de s'unir, de s'associer, de se réconcilier. On a cette idée qu'au moins ces tentatives sont sous la lumière positive du soleil, donc c'est plutôt bien. Et ce soleil d'ailleurs a été recouvert par l'arcane Le Monde ici. On voit que c'est une couronne de laurier, et donc il y a une idée de triomphe et de réussite, en tout cas de volonté d'apaisement, donc ça nous ferait plutôt du bien par rapport donc à la perspective qui nous est donnée, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, on voit bien que cet ermite il se pose des questions, et que je vous en ai pas parlé, mais il a lui-même été recouvert par l'arcane La Lune, et on voit bien qu'il y a des facteurs de blocage, d'obscurité, qui fait que c'est la nuit, la lune c'est la nuit, et donc même si rien ne se passe, pas forcément des choses négatives, en tout cas on manque effectivement de visibilité. Et donc c'est bien de voir qu'en tout cas le soleil et le monde nous donnent des perspectives un petit peu meilleures. Et
il semblerait quand même que dans cette période où tout semble tourner en roue libre, en tout cas la roue de fortune nous dit que les choses avancent, évoluent, alors c'est un peu braque-ballant. Tout n'est pas encore complètement décidé, tout n'est pas encore complètement tranché. Nous voyons bien notre petit diablotin ici qui n'a pas encore tranché et arrêté cette roue qui est en train de tourner. On a encore cette symbolique du soleil, donc de ces personnages qui ont tendance à vouloir s'assembler, se rassembler, s'unir, essayer de faire les choses différemment. Alors c'est assez intéressant, parce que je vous disais tout à l'heure, ça nous fait sortir de schéma, de sortir d'une peut-être ce qu'on pourrait appeler une apparente zone de confort, je dis bien apparente. Et donc finalement, j'ai bien l'inconnu fait toujours un petit peu peur, et c'est normal, on est toutes et tous à ce point-là, mais si on ne prend pas le risque de découvrir autre chose, si on ne prend pas le risque de s'interroger autrement, si on ne prend pas le risque d'essayer quelque chose, une chose est sûre, rien ne va avancer, rien ne peut s'améliorer, et donc voilà, il y a toujours un choix assez délicat à faire, et c'est sans doute aussi pour ça qu'on a la roue de fortune. Certes, soit on reste dans la situation telle qu'elle est, dans le mouvement ou dans l'impulsion telle qu'elle est. Alors, si c'est bien, le mouvement est bien, ça, c'est plutôt positif, mais si l'impulsion est plutôt une dégradation et un amoindrissement des choses, et bien malheureusement ça va continuer dans le même sens. Et donc si on ne prend pas l'initiative, la possibilité, les perspectives de changer les choses, de trancher autrement, de prendre quelque part un peu le risque de faire les choses autrement, certes on ne va pas se tromper, mais on ne risque pas non plus d'avoir d'avancées positives. Donc on voit quand même que l'énergie est à la découverte d'autres choses, et donc ça semble porter au plus ses fruits. Alors c'est pas forcément tout cuit, tout gagné d'avance, mais au moins on voit que dans un premier temps il y a cette volonté, je pense que ce sera un peu la symbolique de ce début 2025, le premier semestre sans doute, mais qu'il y aura cette idée de rassemblement, d'union, d'association, de tentative de discuter, de faire des choses. On voit, alors on est un peu loin, on va rester prudent, et puis je rappelle que nous sommes dans le domaine des arts divinatoires, des prédictions, mais pas de la science absolue, mais on voit quand même que si on va un petit peu plus loin vers la seconde partie de l'année 2025, avec l'arcane le monde et la force, on voit par contre qu'il y a une idée de triomphe, de réussite, donc ce qui voudrait nous dire que les premiers pas que nous aurons faits, ces premières volontés d'union, d'association, de réconciliation, de compréhension, de tenter d'autres choses, eh bien forcément auront porté leurs fruits, nous auront rendus plus forts, en tout cas c'est ce que semble nous dire ici cette arcane la force. Et puis dans ce qui rythme ça, on nous dit qu'il est plus que jamais important de s'unir, l'union fait la force, voilà, et on a cet arcane l'amoureux qui est plutôt assez positive en soi, l'amoureux est une arcane positive, mais qui impose des choix, donc il y a vraiment cette idée de changement profond qui est là. Alors il est déjà amorcé depuis assez longtemps le changement, et beaucoup d'entre nous n'ont pas trop eu le choix que de faire les choses différentes, mais attention toutefois, on voit quand même qu'avec le diable il y aura des énergies contraires, des volontés de faire peur, des volontés d'empêcher les choses, voilà, comme vous savez, le malheur des uns fait le bonheur des autres, nous aimerions parfois que les choses changent et évoluent positivement, mais parfois aussi notre fort intérieur ou des énergies contraires qui voudraient que ça bouge pas parce que c'est tellement confortable pour eux que ce serait bien que les choses changent pas. Donc forcément, le changement, on fait toujours des heureux et des malheureux dans l'histoire, et parfois même en nous-mêmes, parfois il y a une part de nous-mêmes qui aimerait que ça change, mais l'autre part fait que voudrait que ça bouge pas trop parce qu'on a un petit peu peur d'avancer. Donc vous voyez, c'est un peu ces énergies-là qui sortent ici, mais on voit que l'heure est au choix et que l'on doit sortir, la leçon à tirer, c'est qu'on doit sortir de cette situation inconfortable où on est un peu pendu par une patte, mais nous avons des atouts et des outils pour changer, et au fond de nous avons conscience de cette situation et de ces possibilités qui s'offrent à nous, donc ce serait plutôt bien de les saisir, c'est bien, et on se voit à nouveau avec cette ermite avancée. On nous dit de ne pas faire n'importe quoi. On nous dit la réponse est en nous. Donc si elle est en nous, c'est qu'elle est quand même assez réfléchie, parfois consciemment, parfois inconsciemment, mais écoutons nos intuitions, nos forts intérieurs. Mais on voit que les réponses, elles sont là. On les a. Ça fait assez longtemps que les situations durent comme ça et nous pèsent, et que... Alors pour les situations qui sont directement liées à notre portée, voilà, on peut changer. Bon, bien sûr, pour ce qui est de l'extérieur, c'est plutôt une prise de conscience collective, mais on voit que les choses sont quand même amenées à changer parce que finalement, il n'y a pas vraiment le choix.
Et en synthèse, alors écoutez, j'ai quand même plutôt quelque chose de positif. Hein. J'ai cet empereur, on voit cet empereur, notamment il a le bouclier qui est au sol, donc il n'est plus en position défensive ni offensive, donc quelque part il y a une forme de sérénité retrouvée, hein, et on le voit assis sur son trône, regarder majestueusement l'horizon, donc on voit qu'il a triomphé, qu'il a réussi, et que ça a plutôt vraiment bien réussi, hein, c'est un empereur, donc voilà, ça a plutôt bien fonctionné pour lui, donc on peut être assez assurant là-dessus sur un avenir qui se dégage, mais ce sera la porte ouverte à aller faire de nouvelles avancées. C'est-à-dire qu'il aura sans doute, et nous aurons sans doute triomphé de pas mal d'étapes, de choses difficiles, mais il ne faudra pas se contenter de ces triomphes. Il faudra se dire, bon voilà, maintenant que c'est dégagé, je vais continuer à avancer, je vais aller voir plus loin, je veux faire les choses plus fortes et plus grandes, et on le voit notamment avec cet arcane, le fou, hein, qu'on appelle le fou, le mat. Voilà, il y aura une invitation à aller plus loin que ce qu'on a eu. Nous serons sortis de l'ornière, mais c'est pas parce qu'on est sorti de l'ornière que la route s'arrête là, hein, il va falloir se remettre en chemin, et c'est ce que nous dit ici ce fou, mais alors là on sera dans des perspectives à beaucoup plus long terme, hein, je dirais 2026-2027, donc on verra au fur et à mesure des choses, hein, on a la projection à l'instant T. Mais voilà, on voit quand même qu'il y a une idée de triomphe et d'avancée qui sont possibles et positives à faire. Alors c'est quand même assez intéressant, hein, ces premières perspectives, on creusera un petit peu plus sur différents sujets au fur et à mesure des semaines qui s'annoncent devant nous, pour plus on va s'approcher de 2025. Mais il y a quand même une idée de prise de conscience, de maîtrise des choses et d'avancée, de choix qu'il n'y a pas trop d'autres choix que de faire. Hein, donc voilà, mais on nous dit, voilà, les circonstances vont faire qu'il va être possible de trancher, que la lumière va revenir, et que si pour l'instant on a bien des idées de ce qu'il faudrait faire, alors, individuellement mais aussi collectivement, ce qu'il faudrait faire, c'est un peu sombre, ça manque de perspective, c'est un peu coincé. Et justement, ce qui va libérer ça, c'est que la lumière va revenir. Donc du coup, si on est un peu coincé ici avec la Lune parce qu'on n'y voit pas grand-chose, et on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière, et que c'est quand même une zone pas facile, un chemin pas facile, et que c'est quand même assez dangereux d'avancer dans des conditions où on manque de clarté, on voit que la clarté va revenir, et que ça va permettre de faire les choix, de prendre les bonnes destinations, les bonnes unions, les bonnes associations, et que ça va réussir, mais il y aura vraiment des choix à faire. Et ça semble triompher, mais il va falloir attendre quand même quelques mois. Il semblerait que ce triomphe intervienne véritablement vers la moitié de l'année 2025. Et ça va nous rendre plus forts, hein, et en dépit de quelques tourments et quelques volontés de nous empêcher de tourner en rond, mais ça c'est d'avancer, mais comme je le disais tout à l'heure, le malheur des uns fait le bonheur des autres, donc il ne faudra pas trop s'arrêter à ce qui voudra nous empêcher d'avancer, il ne faudra pas céder à ce qui veut nous arrêter notre lancée, il faudra continuer. On voit que les choses vont se retourner positivement, mais on a les réponses finalement, on va avoir les atouts, les réponses, les outils. Il faudra vraiment rester pragmatique, se fier à ce qui a fonctionné, se fier à nos instincts, à nos intuitions, à nos expériences de vie, et on va triompher, hein, ça va fonctionner, mais voilà, on va dire, on nous aura juste sorti de l'ornière. Voilà, c'est imagine un gros camion qui est tombé dans le fossé, qui est enlisé dans un fossé, il y a la dépanneuse qui vient, qui le remet sur la route, voilà, donc on sera remis sur la route, mais bien sûr, une fois sur la route, il ne s'agit pas de rester là, il faudra reprendre notre chemin, et puis se dire, c'est pas parce qu'on a été une fois dans le fossé qu'on va y retourner une deuxième fois, donc il faudra vraiment pas avoir peur d'avancer, tout en restant prudent, parce qu'il faudra aussi qu'effectivement, cette expérience, se dire, je me suis un petit peu trop approché de la berne, là, j'y retourne pas, je ferai pas deux fois la même erreur, mais voilà, on va nous remettre sur la route, et on aura l'occasion d'être remis sur la route, et il faudra avancer, bien sûr, en évitant de refaire la même erreur. Donc plutôt une année positive de dénouement, de changement, de prise de conscience, de nouvelles perspectives, d'action, et ça semble se présenter comme ça. On essaiera de travailler sur différents sujets dans les semaines qui viennent pour en savoir un petit peu plus, hein, parce que la vie est vaste et nous sommes toutes et tous soumis au quotidien à de nombreux défis dans bien des domaines, mais on a un premier jet, et je pense que ça peut être assez intéressant de se fixer sur cette énergie. Et si vous-même vous avez des projets, des envies de changement comme ça sur 2025, plus que jamais, j'espère que ce tirage vous aura permis de prendre un petit peu de recul, de pouvoir réfléchir, et vous aura aussi apporté pas mal de lumière. Et bien quant à moi, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Encore une fois, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Pour celles et ceux qui veulent absolument soutenir cette chaîne, je vous rappelle, vous avez le petit bouton
Merci sous la vidéo qui vous permet de faire un don du montant que vous souhaitez. Je répète, c'est le plus que jamais important pour les créateurs de contenu d'être soutenus. Je ne parle même pas que seulement de moi, mais d'une manière générale. Et ben voilà, encore merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.